Salut mon frère, salut ma sœur, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite vraiment un bon dimanche, un bon culte pour aujourd'hui. Alors aujourd'hui j'avais juste un rapide message à te faire passer qui s'intitule euh, Ne refuse pas l'aide. Ne refuse pas l'aide. Reconnais que tu as besoin d'aide. Aujourd'hui je voudrais te dire, reconnais que tu as besoin d'aide. Souvent on se dit, oh j'ai tellement tramé dans ma vie, oh j'ai tellement souffert, maintenant j'ai envie de progresser, j'ai envie de m'assumer tout seul. Il faut que tu saches que quel que soit ton degré de progrès, et en fonction de ton niveau de progrès où tu es actuellement, tu auras toujours besoin d'aide. C'est vrai, on a envie de se débrouiller tout seul. C'est vrai. Mais on a toujours besoin de quelqu'un. Moïse, c'est vrai, devant le buisson ardent, il a demandé à Dieu, il a dit à Dieu qu'il n'allait pas pouvoir s'en sortir, que ça allait être compliqué pour lui. Dieu lui a envoyé Aaron. Mais même quand Dieu lui a envoyé Aaron, il lui a encore donné des anciens avec qui diriger le peuple. Il avait aussi tout le groupe des Lévites avec qui diriger le peuple. Donc on a toujours besoin de quelqu'un. Toujours. Même quand on est deux, tout seul, on a toujours besoin encore d'autres personnes autour de nous encore pour nous aider. Cela ne nous diminue en rien. Cela ne te diminue pas. Cela ne réduit pas ta valeur. Cela ne veut pas dire que tu n'es plus un être humain, un homme à part entière ou une femme à part entière. Tu restes un être humain qui a besoin d'aide. Jésus lui-même sur la terre, il aurait pu faire le mystère tout seul. Et même en partant, il aurait pu juste envoyer son esprit comme ça, c'est-à-dire l'esprit de Dieu va toucher les gens comme ça, un à un, dans la vie. Non, mais il choisit de passer par des gens. Il a choisi 12 disciples, 12 apôtres. Et même avec les 12 apôtres, il y en avait encore pas mal d'autres, parce que tous les convertis dont on parle, qu'est-ce qu'ils deviennent eux? Ils deviennent aussi des apôtres. Et toutes ces personnes-là, ces familles qui se sont converties, elles aussi, elles ont apporté l'évangile. Donc c'était encore des mains-d'œuvre en plus encore dans l'œuvre de Dieu. Donc on a toujours besoin d'aide. Si Dieu lui-même, créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, a besoin de nous, se sert de nous pour glorifier son nom, il a besoin de nous. C'est pas que nous aidons Dieu, non. Mais c'est-à-dire que Dieu lui-même aussi, il, il fait un partenariat. Il passe obligatoirement par un corps d'homme pour toucher d'autres hommes. Il ne le fait pas tout seul. Dieu lui-même travaille en équipe. Donc, toi et moi, là où nous sommes, acceptons d'être épaulés, acceptons d'être soutenus, acceptons cela. Si tu n'acceptes pas d'être aidé, si tu n'acceptes pas que quelqu'un soit à côté de toi pour te fortifier, que quelqu'un vienne là pour t'aider, si tu refuses de demander de l'aide en disant que non, je me débrouille tout seul, non, je me débrouille tout seul, tu n'y arriveras pas. Tu seras toujours dans les mêmes problèmes. Tu vas peut-être progresser dans la vie. C'est vrai, c'est-à-dire, il y a un moment donné, tu as eu besoin d'aide, on t'a aidé, tu as progressé. D'accord? Tu étais peut-être au niveau 1, ok, on t'a aidé, t'es arrivé au niveau 2. Au niveau 2, ne te dis pas, oh, on m'a tellement aidé, j'ai pas envie d'être toujours à la ramasse, d'être celui qui demande de l'aide. Mais au niveau 2 où tu es arrivé là, tu auras besoin encore d'aide. Au niveau 3 encore, tu auras besoin d'aide. Au niveau 4, tu auras besoin d'aide. Au niveau 5, tu auras besoin d'aide. On a toujours besoin d'aide. L'homme ne naît pas tout seul. L'homme a besoin de passer par un corps pour venir au monde. L'homme, l'être humain, a besoin d'un corps pour venir au monde. Il faut qu'il y ait un corps pour qu'il vienne au monde. Si l'homme venait tout seul au monde, il apparaissait, ça se saurait. Et même si c'était le cas, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, on a toujours quelqu'un au-dessus de nous, on a toujours une autorité, on a toujours besoin d'aide. Moi, je t'encourage à demander de l'aide. C'est naturel. Dieu a fait les choses comme ça. Tous ceux qui sont dans la Bible ont toujours besoin d'aide. Nous avons tous besoin d'aide. Et cela ne veut pas dire que tu n'es pas fort, que tu n'es pas mature, que tu n'es pas assez spirituel, ou bien que le nom de Jésus ne fonctionne pas avec toi, ou que ta seule prière. Non, mais on a tous besoin d'aide. N'aie pas peur, ne sois pas dans l'orgueil en te disant oh, mais si je demande encore, on va encore dire que c'est lui. Tu t'en fous de ceux qui se moquent, tu t'en fous de ceux qui parlent. Toi, au moins, tu reconnais tes erreurs. Celui qui ne reconnaît pas ses erreurs, celui qui ne reconnaît pas qu'il a besoin d'aide, c'est celui-là qui restera faible. Parce que tu reconnais pas que tu as besoin d'aide, mais en même temps, mais en attendant, tu péris, tu moisis dans ton coin. Et en réalité, tu as besoin d'aide, hein, ça brûle en toi, mais tu veux pas paraître pour un faible, donc tu demandes pas. Non, demande de l'aide. Je parle à moi-même, hein, parce que moi-même j'étais comme ça. Je sais de quoi je parle quand je te le dis. Le Seigneur me l'a inspiré ce matin avant que je n'aille au culte. Donc vraiment, prends courage et n'aie pas honte de demander de l'aide. Tu as besoin d'argent peut-être, tu as besoin peut-être de nourriture, tu as besoin peut-être d'aide financière, d'aide sociale, tu as besoin d'un soutien dans la prière, tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi. Demande de l'aide. Ça ne te réduit en rien, ça ne réduit en rien ta valeur.
Au contraire, tu grandis. Tu grandis. Et tu montes de plus en plus en reconnaissant. C'est ça l'humilité. L'humilité, c'est pas juste être là comme ça, tête baissée. On est là à l'église, on a la tête baissée sous notre voile ou bien bien habillé, mais on se met quand même à terre pour dire que même si je suis bien habillé, j'adore Dieu, donc je me mets à terre et puis je suis là, je pleure, j'ai pas honte de pleurer, et puis je suis. Non, c'est pas ça seulement l'humilité. L'humilité, c'est pas seulement le fait comment dire ça, de savoir que j'ai un tel potentiel, mais voilà, je ne m'affiche pas trop avec, c'est-à-dire je n'écrase pas les autres avec, mais j'accepte de me faire petit. L'humilité, c'est aussi reconnaître surtout ses faiblesses. L'humilité, ça commence par là, reconnaître ses faiblesses. Et c'est en reconnaissant nos faiblesses que nous devenons plus forts. Donc, vraiment, prends courage. Reconnais tes faiblesses. Ne refuse pas l'aide, parce que cette aide peut être précieuse. Elle peut être déterminante pour tout le reste de ta vie. Alors, ne refuse pas l'aide. De grâce, je t'en supplie, ne refuse pas l'aide. C'est Dieu. En fait, quand quelqu'un vient t'aider, là, c'est Dieu qui vient t'aider. Tu dis, Seigneur, viens, viens, viens. Mais Dieu va pas descendre de son trône en tant que Dieu, Dieu Tout-Puissant. La terre ne subsistera pas. Mais il envoie des personnes pour t'aider. Dieu passe par des personnes. Si on se dit, ah, mais Dieu, je ne le vois pas, mais Dieu, il était où? Dieu, des fois, t'a envoyé des personnes, tu les as rejetées. Quand des gens sont venus te consoler, quand des gens sont venus avec leur mouchoir te consoler, quand des gens sont venus à tes côtés pour te soutenir, des fois, tu les as rejetés. Parce que tu t'es dit, oh, mais t'as tellement mal que du coup, t'as rejeté les gens. Non, ne fais pas ça. Dieu passera toujours par des personnes pour venir t'aider. Moi, je l'ai tellement bien vécu que Dieu a toujours envoyé des gens dans ma vie pour venir m'aider. Toujours, depuis mon plus jeune âge, toujours. Bon, il y a ma famille, c'est vrai. Mais même à l'extérieur de ma famille, il y a toujours eu des gens que Dieu a envoyés. Donc, accepte l'aide. Reconnais l'aide qui vient de Dieu. Parce que le problème, en fait, c'est que c'est ça, en fait, et c'est ce qu'on voit avec dans Ésaïe 53. Le peuple d'Israël, ils n'ont pas reconnu le bras qui vient de l'Éternel. Ils n'ont pas reconnu que Jésus était venu, qu'il était leur sauveur. Ils l'ont rejeté. Voilà, c'est ça. Il y a des choses à côté desquelles il ne faut pas passer. Les Juifs n'ont pas reconnu que Jésus était Dieu. Les Juifs n'ont pas reconnu que Jésus était leur sauveur. Ils ne l'ont pas accepté. Parce que pour eux, ça ne pouvait pas être lui. Non, ça ne pouvait pas être lui. Dieu va t'emmener des gens peut-être par rapport auxquels tu te diras, non, mais ça ne peut pas être lui. Non, mais ça ne peut pas être elle. Non, mais ça ne peut pas être comme ça. Ça ne peut pas être comme ça. Le cadeau dont tu as besoin ne viendra pas toujours dans l'emballage que tu veux. Donc, euh, reste serein, sois aie le discernement et comprends que si tu attends, si tu es patient, si tu acceptes l'aide qui doit venir dans ta vie, parce qu'elle peut venir de n'importe où, Dieu peut même t'aider au travers de tes ennemis. Dieu peut même utiliser tes ennemis, ceux qui t'ont fait du mal, pour venir t'aider. Et Dieu fait ça des fois pour nous briser. Il faut qu'on accepte cela. Donc vraiment, prends courage et va de l'avant. Que Dieu te bénisse.